simplement parce que je suis doué dans un certain domaine, ne veut pas dire que je peux exercer mon don sans amour et m'attendre à ce que les choses se produisent. Oh oui, peut-être qu'elles se produiront pour un moment. Vous savez, n'importe qui peut avoir une parade de 2 chameaux. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, c'est juste une courte durée. Eh bien, quels que soient les dons que vous avez, nous avons tous au moins un don, au moins un don, à moins qu'il ne soit pratiqué et exercé dans l'amour, il ne portera pas de fruits à long terme. Paul dit que même si j'ai la foi qui transporte les montagnes, même si j'ai la foi qui fait des miracles, même si j'ai la foi qui fait des merveilles tout le temps, sans amour, selon l'apôtre Paul, tout ça ne sert à rien. Vous savez, je veux attirer votre attention sur quelqu'un dans la Bible qui avait la foi. Il croyait en la parole de Dieu, mais à cause de son cœur incapable d'amour, il s'est enfui. Vous savez de qui je parle? Jonas. Voyez, Jonas croyait en Dieu réellement. Il croyait en la parole de Dieu. Il se fiait à la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit, Jonas, si tu vas à Ninive et si tu prêches, ils se repentiront et je leur pardonnerai. Il a dit, Dieu, je sais que tu le feras. Je crois en ta parole et c'est exactement à cause de ça que je ne veux pas y aller. Il croyait Dieu, il avait confiance en Dieu, mais il avait un cœur incapable d'amour et voilà pourquoi il a essayé de fuir Dieu. L'éloquence ne peut pas remplacer l'amour. L'expertise ne peut pas remplacer l'amour. Troisièmement, l'extravagance ne peut pas remplacer l'amour. Il ne peut y avoir une plus grande extravagance que de vider votre compte bancaire, votre maison, votre voiture, vos rentes et vos actions et toute votre fortune et de prendre le tout et de le donner et vous devenez sans foyer. Il dit tous les biens, il parle de tout donner. Il dit que ce n'est même pas assez. Mon corps qui me reste, j'ai donné tous mes biens, il me reste mon corps et je permettrai que mon corps soit brûlé. Non. Ce n'est pas assez bon pour remplacer l'amour. Savez-vous où est le problème? Écoutez-moi attentivement. Le problème, c'est qu'il y en a tant qui confondent sacrifier des choses avec l'amour sacrificiel. Ils le font vraiment dans notre culture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donner les choses peut être un moyen d'atténuer sa culpabilité, que ce soit une bonne ou une mauvaise culpabilité. Bien-aimés, je veux vous dire une chose et j'en ai mis du temps pour la comprendre vraiment. Le plus important cadeau que vous pouvez offrir, c'est vous-même. Les hommes, il y a beaucoup de nous qui trouvent que c'est plus facile de payer des choses, d'acheter des choses pour leurs enfants, d'acheter des choses pour leurs femmes, d'acheter des choses. Mais ce qu'ils veulent, papa, c'est toi. C'est toi. Tout au long de l'histoire, il y a eu tant de groupes et tant d'individus, disez-le dans l'histoire, qui ont essayé de pratiquer la négation de soi. Ils ont essayé de pratiquer l'humiliation de soi et même de pratiquer la torture de soi. Aujourd'hui encore. Mais sans l'amour, toutes ces choses sont tout sauf de l'amour altruiste. Pourquoi? Parce que la priorité de ces pratiques, et que je considère comme des pratiques païennes, la priorité n'est pas Dieu, et la priorité n'est pas les autres, la priorité est le moi.
Le fait de donner sans amour pour Dieu et pour les autres est absolument sans valeur en ce qui concerne Dieu. Paul a dit, « Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, je n'y gagne rien. » Vous savez, il y a des gens qui disent « Je mourrai pour toi, je mourrai pour toi, je mourrai pour toi. » Non. Vous savez, il est plus dur de vivre pour quelqu'un que de mourir pour quelqu'un. Mourir à soi-même. Il est plus dur de vivre pour Jésus que de mourir. Il est plus dur de vivre pour quelqu'un d'autre que de mourir. Il est plus dur de mourir à nos idées, à nos opinions et à nos voix. Je me demande dans mon esprit s'il peut y avoir quelqu'un ici aujourd'hui, qui dirait « Michael, tu as raison, j'ai vraiment essayé d'avoir cet amour sacrificiel tout seul. J'ai essayé de l'avoir par ma propre force. J'ai ce programme-ci et j'ai ce programme-là et j'ai vraiment essayé. Mais je me retrouve à échouer tout le temps. » Aujourd'hui, dites simplement « Seigneur Jésus-Christ, tu as promis, quand je t'ai invité dans mon cœur, d'aimer les autres à travers moi et en moi. Voudrais-tu faire ça? Puis demande-le lui encore demain matin, puis mardi matin, puis mercredi matin, puis tous les jours. Et Dieu, vous l'expérimenterez, vous le verrez. Je peux en témoigner, beaucoup de vous le ferez. Il vous fera aimer le détestable, parce que c'est sa promesse. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.